On peut tuer sans se servir d'une arme, sans même utiliser ses mains. On peut détruire la vie la plus précieuse, la plus vulnérable aussi. Ça se nomme interruption volontaire de grossesse, une IVG, un avortement. Cet acte a engendré des détresses, des souffrances cachées, inavouables, des non-dits revêtus de honte, de regret, de profonde culpabilité, qui retiennent captives de nombreuses femmes. Un choix où notre existence a basculé, un choix poussé par le désespoir, la peur, la culpabilité ou l'égoïsme, et qui nous a changés à jamais. Nos ventres ont été pillés et privés de la vie qui se déployait, se façonnait merveilleusement, à l'abri des regards. Beaucoup ne savent pas véritablement ce qu'elles font. On ne leur dit pas, on ne leur montre pas. C'est sans doute la seule opération où le médecin reste silencieux. À l'heure où l'avortement est dorénavant inscrit dans la Constitution, des femmes ont crié victoire. Celles qui savent ont senti leur cœur se serrer davantage et de douloureux souvenirs ont ressurgi. Il me faut donc éclairer les zones d'ombre de cette loi qui brandit la liberté. Avant de mettre en lumière une réalité des plus effroyables de cette liberté, cette victoire tant décriée, je tiens à vous dire que je ne fais pas cette vidéo pour vous juger, car je devrais d'abord me juger. La fête est finie. L'ivresse, l'excitation des sens, le plaisir furtif, la passion ou l'égarement d'un soir, au détour d'une infidélité, dans les bras d'un inconnu, ou pas, tout ce qui est glamour au regard de nos sociétés, vantant des libertés sans entrave, démesurées, tout cela va porter ses fruits destructeurs. Ces égarements laissent dans le corps et l'âme de ceux qui succombent à ces fausses joies et ces plaisirs éphémères, des blessures qui ne sont que douleur et tristesse, survenant irrémédiablement par la suite. Dans toute sa vérité, les témoignages affluent, des témoignages de femmes qui ont avorté et dont les souffrances sont si profondes qu'elles en sont marquées à jamais. Et puis il y a ceux qui ont pratiqué ces avortements, des médecins repentis qui aujourd'hui combattent pour cette vérité si dérangeante, effroyable, une vérité à la lumière d'une réalité cachée, minimisée et de la parole de Dieu. Et cette vérité est sans appel. I only have 5 minutes, so I'm going to get right to it. Second trimester D&E abortions performed between roughly 14 and 24 weeks of gestation. Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant. Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks, but she's asleep on an operating room table. You walk into that operating room scrubbed and gowned, and after removing laminaria, you introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. Okay. How's that? All right, a little to the left, angle down just slightly. That's better. Weaker. Hold I'm like, still. stay still. Hold my arm, but you can't wiggle it. When I get done, don't you? Deep breath. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Okay, up there. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beam me up, Scotty.
Babies this big don't fit through catheters this size. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called a Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A Dioneea procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you. And use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, plum. You can't see it, but you pretty good idea you've got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. And you have a day like I had a lot of times. Sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester Dioneea abortion. You just affirmed your right to choose. One more question, Dr. Levatino. Why did you end your practice of doing abortions? I did over 1,200 abortions over a 4-year period in private practice, not counting the ones that I did during my training. I met my wife during my first year of training at Albany Medical Center. We got married about a year later and found that we had an infertility problem. After years of failed infertility treatment and several years trying to adopt a child, we were blessed. Dieu est créateur de toute vie. Sa bonté et sa miséricorde ne s'épuisent jamais. Ne laissez pas le mal détruire le précieux don qu'il vous a donné. Portez la vie. Ceux qui vous ont octroyé ce droit, cette liberté illusoire, n'éprouvent ni respect, ni compassion à votre égard, ni pour la vie que vous avez le privilège d'abriter à l'abri des regards. Ils vous haïssent davantage quand vous abdiquez à leur loi de mort. Vos ventres sont des sources de profit colossales et contribuent à un plan de destruction. Avant de prendre cette décision d'avorter, je t'en supplie, tourne-toi vers Jésus. Il te mènera vers une vraie liberté. Tu trouveras l'aide et le soutien nécessaires pour surmonter cette grossesse qui t'effraie tant. À toi qui as été privé de cet être en devenir, sache que le Seigneur a déjà porté ton chagrin et tes regrets sur la croix. Lève tes yeux vers le ciel et demande-lui pardon. Ton cœur et ton âme recevront cette délivrance tant recherchée depuis longtemps. Et donne-lui un nom à cet être, à présent auprès de Dieu, un nom qui sera inscrit dans son cœur et le tien, uni par cet amour non plus déchiré, mais restauré dans un lieu des plus merveilleux, le royaume de Dieu, le royaume céleste. Stop my heart, mama. Why me, mama? I wanna see who wants to stop my heart, mama. They don't want me to live here with me. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.